Mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, a été reçu ce 22 janvier 2023 à Riyad par son collègue, le prince Faisal Al-Rihan, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. La redynamisation des relations entre le Tchad et l'Arabie Saoudite était au menu des échanges de cette rencontre élargie entre les deux délégations. On fait les points avec nos confrères de la télévision nationale. Pour sa première rencontre intersaoudienne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif a été reçu au ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, le chef de la diplomatie tchadienne a été invité à parapher un livre de souvenirs pour marquer son passage avant de s'entretenir avec son collègue, le prince Faisal Ben Farhan, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent des relations de longue date. Comment renforcer et raffermir davantage cette coopération au bénéfice des deux populations est l'objet de cette rencontre élargie aux deux délégations. D'autres sujets d'intérêt commun ont également été abordés, notamment des questions d'actualité, mais aussi le soutien du Royaume pour la réussite de la deuxième phase de la transition en cours au Tchad. Pour rappel, le chef de la diplomatie tchadienne séjourne dans la capitale saoudienne dans le cadre d'une visite de travail. Il est accompagné dans son déplacement du conseil diplomatique à la présidence de la République, Abo Aguia Moussa, de l'ambassadeur itinérant à la présidence de la République, Amadou Ibrahim, du directeur général monde arabe du ministère des Affaires étrangères, ainsi que le directeur général du protocole du ministère. Prélude à la journée mondiale de la douane qui sera célébrée le 26 janvier prochain, les responsables des douanes et des droits indirects du Tchad ont animé une conférence de débat sous les thèmes douane, partenariat, opérateurs économiques, diagnostic et recommandations. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu. Oumar Mohamed Ida nous fait le point. Le panel est constitué de Mohamed Djibrine et Soumaïna Ousmane se sont entretenus avec les hommes des médias sur le thème partenariat, douane, opérateurs économiques, diagnostic et recommandations ainsi que les publics. Plusieurs points ont été abordés par les conférenciers en ce qui concerne les opérations douanières au Tchad. À la question de savoir qu'est-ce qu'un opérateur économique et les difficultés auxquelles fait face ce dernier. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes par lequel le non-respect des instruments de l'Organisation mondiale des douanes. Soumaïna Ousmane donne quelques clarifications. Le respect des textes régissant l'exploitation du pétrole au Tchad. Il faut que les gens respectent. Quatrièmement, le respect des engagements pris par les opérateurs économiques lorsqu'il s'agit de défiscaliser les produits importés. Il faut que le consommateur bénéficie de l'application de cette défiscalisation-là. Il faut qu'on sente que les produits défiscalisés sur le marché coûtent moins cher par rapport à ces mêmes produits lorsqu'ils sont soumis aux droits étatiques. Cinquièmement, il faut que les opérateurs économiques arrêtent de demander la prestation de ces intermédiaires-là. Il faut qu'on arrête. C'est eux qui perturbent le bon fonctionnement des activités au niveau de la direction générale du douane. Rappelons que la conférence débat durera 3 jours. Cérémonie de clôture du festival Yamena Film ce 22 janvier 2023 à la Bibliothèque nationale. Clôturant les travaux, le ministre des Affaires culturelles, du tourisme, de l'artisanat et du patrimoine historique, Abakar Rosi Teguil, a déclaré satisfaisant les résultats de cette formation avant de rassurer les organisateurs de la disponibilité de son ministère à les accompagner. Un extrait de ses propos. Le scénario, la réalisation et l'acte 3 que vos aînés vous ont transmis avec rigueur et passion. Les échos
seront parvenus sont satisfaisants et me rassurent que le cinéma tchadien est en train d'aller doucement, mais sûrement dans la bonne direction et vers un avenir meilleur. Aux apprenants et aux formateurs, je vous dis grand merci. Vous avez le soutien du ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat pour renforcer et perpétuer ces genres de formation dans l'avenir. Durant 7 jours, toutes vos matinées sont réservées exclusivement à la formation et les après-midi aux projections des films en compétition. Beaucoup plus utilisés par la population tchadienne, le fripéri ou encore appelé communément le gondia sont des habits d'une qualité très durable. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir d'où viennent ces habits, comment les utiliser avant de les porter. Élément de réponse dans ce reportage signé Donatien Rakinda. Ici, nous sommes au marché central d'Ndiamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. On faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses. C'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je trouve aimée à cause de la valeur, de la durité aussi. C'est ça. Vraiment, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits aussi bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. Donc c'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter passer dans les 20 ans tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a un rang. Donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. C'est-à-dire que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour laver la je passe au passage, c'est la première. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents, je lave pour l'odeur, la sauce d'abord, après je repasse. Même s'il y a des microbes, je repasse pour tuer ces microbes. Je ne prends pas directement, il faut acheter. Plus loin, au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de trouver à moins de 20 ans. Micro, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. Tu peux avoir ça à 30 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques.
fruiterie, au prêt-à-porter, c'est ça. Les gants et celui-ci, par rapport à la fruiterie, parce que la fruiterie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix, on ne sait pas vraiment combien de personnes apporter. Et pourtant, la fruiterie, c'est quelque chose d'élégant, ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amis. C'est cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gondja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs, de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite au programme sur la télévision Annonce 24. Merci d'être des nôtres.